sans toutefois en faire trop justement pour ne pas hypothéquer la suite des événements. Mais avec la voiture dont il dispose, les pneumatiques dont il dispose, je pense que Bruno Sabi a toutes les armes nécessaires pour faire une grande chose. Ah, ça attaque très très fort et sans doute que Bruno va évidemment essayer de prouver ce que vous venez de dire, à savoir qu'il va tout donner dans ce prologue, parce que c'est vrai que finalement... Ah ouais, il est tout de suite à l'attaque. C'est vrai que même si c'est pas primordial sur le plan psychologique pour marquer le coup, c'est important de réussir des super temps dès le début pour montrer à la concurrence et bien qu'on a préparé très soigneusement cette compétition. Bruno Sabi qui était très déçu, qui était resté sur un, je dirais presque un mauvais souvenir sur le Paris-Moscou-Pékin, car il avait fait l'essentiel de la course devant et puis bon, avec des casses et des petits problèmes, il a été dépassé par l'Arctique, il s'est retrouvé trop loin au classement général, mais il avait fait une super course et c'est un novice dans le style rallye raid. Sabi, ça fait sa deuxième saison complète avec Mitsubishi et il apprend très très vite et il se passionne bien sûr maintenant pour cette nouvelle forme de compétition. Il est aujourd'hui aussi associé à Dominique Serriès, son copilote, et bon, notamment en rallye, eh bien Bruno Sabi en 86 avait remporté le Tour de Corse et en 88 il avait remporté le Monte-Carlo. Et le voici donc qui s'élance après une saison 92 bien chargée. Puisqu'il avait donc... Oui, Jean-François? Oui, correction Lionel, une correction assez logique d'ailleurs. C'est en fait Philippe Alliot qui a le meilleur temps. 3,28, c'est pour Alliot. D'accord. On est bien d'accord, il y a une petite erreur ici à l'arrivée. C'était inversé, donc c'est ce qui nous semblait à l'image. Alors qu'on voit toujours le buggy de Jérôme Rivière qui est arrêté, hein, qui est collé au rail là le long de la piste. Et à mon avis, il y a un gros pépin pour qu'il ne puisse pas comme ça de nouveau repartir. Et on a vu à quelle vitesse eh bien, le Pajero était passé devant.